Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Nous servons Dieu si grand. Nous servons un Dieu si grand. Nous servons Dieu si grand. Nous servons un Dieu si grand. Les anges l'adorent, ciel et terre l'honorent. Nous servons un Dieu si grand. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Nous servons un Dieu si grand. Nous servons un Dieu si grand. Nous servons un Dieu si grand. Les anges l'adorent, ciel et terre l'honorent. Nous servons un Dieu si c'est certain. À la belle gloire marcher.
cieux proclament. Les cieux proclament. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône. Est-ce qu'il est sur le trône de votre vie? Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras, jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Une dernière fois, jamais tu seras, à jamais tu seras, jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Oh, je t'ai montré amour depuis toi né dans celle-là. Moi des jeunes yon place beau. Oh, pas l'amour y a m'a déposé, posé doucement
Déposez-moi, vite posez. Posez doucement. Déposez-moi, vite posez. Posez doucement. Psaume 25 qui dit nous, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Ce matin, bien-aimés, nous allons parler de la crainte de l'Éternel. Combien nous la crainte de l'Éternel? Levez-moi au moins. Ouais. Amen. Quand pile mon Dieu va lever, mais ça veut dire qu'il va craindre bon Dieu. Ça fait triste hein, pour ne pas craindre bon Dieu. La crainte de l'Éternel. Eh bien, mon qui va lever, mais on va me dire non, la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Amen. La crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui craint? Nous allons parler de la crainte de l'Éternel. Mais nous allons laisser faire aussi que pour nous parler de crainte et de peur ensemble, pour nous faire un petit parallèle. Parce que des gens, pour ne pas connaître, nous servi bon Dieu par peur. Il y a des gens qui servent bon Dieu pour ça. Parce que le peur pour ne pas mourir. Ah, si je ne pas venir à l'église, je vais mourir. Si je ne pas venir à l'église, je vais aller dans l'enfer. Le peur. Il perd l'enfer, le perd l'amour, le perd maladie. Et ça veut servir bon Dieu. Matin, je ne veux pas servir bon Dieu par peur, mais servir bon Dieu par amour. Amen. Parce qu'on remet bon Dieu. C'est ça qu'on servir. Combien de gens remet bon Dieu là matin? Si on remet bon Dieu, on nous dit béni soit l'Éternel. Alléluia. Dieu vous aime aussi, bien-aimés. Il vous aime d'un amour éternel. Il dit que dans la parole, vous avez du prix à mes yeux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Christ, qui était tout trône, il devait mourir pour moi avant, par amour. Amen. Donc nous-mêmes, nous devons craindre la crainte de l'Éternel. Nous allons parler de la crainte de l'Éternel. Mais c'est quoi la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, bien aimé, on peut dire que c'est le trésor que Dieu donne à ses enfants par l'Esprit pour leur permettre de rester sur le sentier de la vie. C'est quoi? Cela veut dire que il s'agit, la crainte de l'Éternel, c'est du respect et du sérieux que nous accordons à Dieu pour marcher dans l'obéissance. La crainte de l'Éternel, bien-aimé, c'est le respect et du sérieux que nous accordons à Dieu pour marcher dans l'obéissance. Car la crainte de l'Éternel, lorsque nous regardons dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, Ésaïe chapitre 11, verset 2, la crainte de l'Éternel est l'un des sept esprits de Dieu que nous joignons dans Ésaïe chapitre 11, verset 12. Ça dit l'esprit, c'est l'esprit de l'Éternel qui reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et esprit et de crainte de l'Éternel. Donc la crainte de l'Éternel, bien-aimé, nous dit c'est ça qui permet que nous capables de marcher. Ça instruit nous pour nous connaître comment il permet pour nous recevoir les directions et les révélations de Dieu pour notre vie. Elle nous permet de goûter au bonheur et d'obtenir la bénédiction de Dieu, bien-aimé. Lorsqu'on crée bon Dieu, ou joindre bon Dieu, ou joindre bénédiction, ou joindre que le Seigneur fait de grandes merveilles. La crainte qui ça, c'est pas que ma vie n'existe. Ah, je dis dimanche, si je ne pas venir, ou quoi bon Dieu pas fâché avec moi. Non, pas prendre comme ça, bien-aimé. Mais on doit sentir là nous-mêmes que son devoir pour moi. Dans 7 jours, dans la semaine, non, je ne vais pas bon Dieu un jour là-dedans. Je vais adorer bon Dieu. Et l'élève m'a venir, ce n'est pas forcer à me faire. Je viens par amour. Je viens par, non seulement par amour, et aussi le Seigneur toujours ordonné nous pour que il dit qu'il est bon de voir des frères de même amour unis. Les disciples autrefois bien aimés qu'on est réunis, pas vrai, pour eux à chanter la gloire de Dieu. Donc ça veut dire tout ça qu'on fait, c'est pour faire avec amour. C'est pour que l'on a servi bon Dieu, pour qu'il crainte bon Dieu, c'est pour le ou faire. Nous de nos jours, nous pas crainte bon Dieu. De nos jours, nous tellement comme si nous des fois nous même jouer avec nous. Nous pensons que ben aimé vamos dire bagaille. Pas trop habitué avec bon Dieu, non?
Ah, qui me faire ça? Ah, bon Dieu, ah, c'est bon Dieu. Il est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu juste. Ah oui, il est aussi un feu dévorant. Et l'Éternel châtie celui qui l'aime. En pile fois, moi-même, avant, on a joué avec bon Dieu. On va ah, c'est bon Dieu, on a fait n'importe bagaille. Bien aimé, m'a exhorté nous matin que nous devons gagner la crainte pour bon Dieu. Parce qu'ils ont montré nous que dans les statistiques qu'ils ont fait sur l'éducation, pour tout le monde, bon, ça qui est plus efficace, ce n'est pas seulement l'éducation qui est fondée sur l'amour, mais elle doit fonder aussi sur l'autorité. Ça veut dire, l'aurait mon petit monde, pas seulement, ou que tellement remet c'est amour, tout ça le fait, c'est bon. Est-ce que ça c'est une bonne éducation? Ou qu'à crier. Il faut gagner amour et autorité. Pendant que Kounia, Timoun nan tout, leur wap bay des directives, li respecte yo, ok, ou Kounia li joignent des avantages. Et comme ça tout, l'elle pas respecte yo, ou obligé de mettre discipline. Ou obligé, parce que les deux yo marchent ensemble, bien aimé. Parce que nous avons besoin de ça, l'amour seul ou l'autorité seule ne peut fonctionner. Parce que nous avons besoin tous deux pour que ça permette que nous servions, nous capables de mettre en discipline. Et bien c'est même Jean, bon Dieu lui-même, un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, il voulait à ce que nous ayons crainte lui. Ce n'est pas seulement dire, ah bon Dieu bon, nous doit faire n'importe bagaille. Ah c'est un, bon Dieu tellement bon, il ne va jamais quitter. C'est pas vrai non, bien aimé. C'est pas vrai non. Parce que pendant que lui faut des recommandations ou même tout, qui craint tout bien pour bon Dieu. Est-ce que ça, quand on est chrétien, nous ne pouvons pas permettre pour faire n'importe bagaille. Pourquoi? Parce que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire, vous devez gagner des bagailles, même si tout le monde fait. Ou par exemple, doit entrer là-dedans parce que tout le monde fait. Parce qu'il faut avoir de la crainte pour l'Éternel. Est-ce que mon Dieu est content si je fais ça? Tout le monde fait, me fait le tout. Non, bien aimé, vous n'êtes pas tout le monde. Vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Donc ça veut dire, nous devons un comportement que nous devons gagner. Parce que bon Dieu, dans deux facettes, c'est l'amour et la justice. Hein? Eh bien, c'est comme ça que lui voulait que nous marchions. Et que même Jésus-Christ aussi, qui a dans deux facettes de la grâce et de la vérité, eh bien, bien aimé, moi-même avec vous, nous gagnons gens pour nous marcher. Donc, nous disons que si la crainte de l'Éternel, il faut prendre un petit temps pour nous capables. Des fois, il faut qu'on soit capable de prendre un petit temps pour nous dire, mais est-ce que vraiment nous avons crainte de bon Dieu? Est-ce que je peux permettre de me faire n'importe bagaille étant chrétien? Pas oublier une grande étiquette qui sous tête ou bien aimé. Moi garantis. Là, par exemple, je prends un exemple très banal. Si que nous classe haïtien qu'on a un petit bal à organiser, etc., pour fête, hein? Tout le monde a quitté, qu'on a bal à organiser, à danser. Ou après, tout le monde a dansé, a collé, a dansé. Quittez ou même, yo qu'on ouais l'église avec la Bible en main. Et puis yo ouais le petit bal ça, tout le petit coin qu'on peut dire, oh, regarde un protestant. Oh, c'est pas un tel, tout le monde a saisi d'esco là. Ça veut dire pas doué ou pas doué là, c'est pas milieu, pas ou pas doué là. Tout le monde a saisi. Pourtant pour l'autre monde ça va dire rien. C'est normal pour eux. Donc bien tout ça est normal pour tout le monde, n'est pas normal pour vous parce que vous êtes la lumière du monde. Vous faites pour gagner la crainte de l'Éternel, vous faites pour gagner un respect et pas oublier que le Seigneur nomme nous comme des ambassadeurs. Ce n'est pas n'importe qui, hein? Un ambassadeur de Jésus-Christ, ça veut dire tout ce qu'on fait. Il faut que bon Dieu joue une gloire là-dedans. Amen. Nous disons bien aimé, la crainte de l'Éternel, c'est commencement sagesse que la Bible a dit. Donc ça veut dire moi-même avoir chaque jour, si vous n'avez pas de crainte, bon Dieu, faire prier ça pour dire Seigneur, moi t'arrive pour me crainte pour aider chaque jour. Donne-moi de la sagesse. Pour que je ne sois pas trop habitué à quoi. Pour ne pas trop prendre comme habitude, mais pour que toujours marcher avec respect, un profond respect. Parce que pour nous, bon Dieu bien-aimé, nous ne pouvons pas jouer à ça.
Parce que nous, les gens prennent nos bons dieux, ils font n'importe quoi. Avec nos bons dieux. Ou même qui chrétien bien-aimé, ou pas qu'à utiliser nos bons dieux comme ça. Nous dit, la Bible mentionnait deux sortes de peurs. Il y a la peur de l'homme qui est un sentiment, une émotion naturelle, je dirais destructeur qui se manifeste devant un danger. Devant un danger ou prévisible qui mérite toutefois d'être surmonté. Tout le monde qui a peur la caillou, l'autre jour nous bagaille, ou sauter son bac qui naturel la caillou. Tandis que nous dit la crainte de Dieu implique un respect absolu et approprié pour sa personne. Le kounya ou ces petits bon Dieu bien-aimé, il y a 11 gens pour Noël. Côté, si kounya nous observons bon Dieu avec la peur, m'abdou parlant bon Dieu, mais parce que c'est pas comme si amour, c'est pas crainte ou gain pour bon Dieu qu'il faut observer bon Dieu, c'est parce qu'on peur pour pas mourir ou peur pour pas aller dans l'enfer. Bien aimé, si la peur de Dieu nous éloigne de Dieu, parce que ça est loin, parce que c'est ça qui fait peur bon Dieu. Vous comprenez? Donc ça veut dire pas qu'il fasse bon Dieu vrai. Donc si nous disons que si la peur de Dieu nous éloigne de lui et de ses grâces, pourtant la crainte de Dieu, en revanche, ouvre plusieurs portes et bénédictions et d'avantages pour nous bien-aimés. Lorsqu'il y a la crainte pour bon Dieu, lui permet que vous capable de jouir les avantages, les bénéfices de Dieu. La crainte de Dieu est également le corps, comme nous dit dans le psaume 25, c'est le commencement de la sagesse qui mène à une obéissance véritable et une soumission. Dans Proverbe chapitre 1er, verset 7, la Bible dit, Proverbe chapitre 1er, verset 7, reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. C'est-à-dire que tu dois connaître non seulement que obéissance et soumission à bon Dieu, c'est un premier objectif chaque chrétien pour nous avoir soumission. Et de plus, elle est bénéfique et encourageante, bien aimé, parce qu'elle n'implique pas forcément la peur, mais une crainte révérencieuse pour sa puissance et sa gloire pour la mort, pour l'amour qu'on lui porte et qui fait que notre comportement porte bénédiction pour l'autre monde. Ça veut dire, la crainte, bon Dieu, qui ça impliqué dans nous, bien-aimés, c'est une crainte, ça nous dit, nous avons une crainte révérencieuse, une crainte de révérence. Leur observer, bon Dieu, comme chrétien, bien-aimés, gagnons gens pour nous comporter, nous. Gagnons gens pour marcher. Ça veut dire, ce n'est pas parce que, ah oui, bon Dieu, trop bon, il ne va pas quitter arriver, mais non, bien-aimés, c'est qu'on y a quitté route là, ou pas suivre, ou pas soumettre à la parole de Dieu, eh bien, ou capable de faire face, oui, avec l'autorité de Dieu. Ah oui, parce qu'il est libre. Son bon Dieu d'amour, nous prenons le pied devant, côté les libres, l'ordre, nous ne pas appliquer ça, il y a des conséquences. Parce que tout ça, même la caille, bien aimé, on petit monde que on parle avec qui comme dit ça, qui obéissant, qui soumet, est-ce que pas ça jouit de tout bagaille dans cas là de maman n'a pas parle. Mais comme ça c'est un petit monde désobéissant, un petit monde qui pas respecter rien qui ça joindre, il joindre tout la colère de ses parents, il joindre que parents très dur en face pour qui ça? Parce que nous-mêmes, nous créés à l'image de Dieu. Même Jean, bon Dieu, remet, l'aile passée en l'ordre, tout le monde obéit. Nous-mêmes, ces mêmes bagages, les nous est que petit nous obéit, petit nous soumet à nous, eh bien, nous prêts. Quand on dit, la manger déganger nous, je ne dis en créole. Parce que nous, si on dit, son petit qui est tellement obéissant, qui est tellement remet maman et papa, eh bien, il a mangé même déganger. Mais si petit monde a tous son petit monde qui camper toujours face comme si nous étions prêts pour goumer, ah ouais, eh bien, c'est de même que bon Dieu est bien aimé. Donc, nous dit que bon Dieu, l'on a servi bon Dieu, on n'a pas servi bon Dieu par peur. Parce que, en pile, monde des fois, nous prend bon Dieu comme un être qui, c'est gros, comme si un gros orage, gros puissance, gros, l'offre font bagaille, il bim, il frappe. Bon Dieu, pas vraiment comme ça, bien aimé. C'est pas par peur. Il va faire mon peur pour choisir. Pas choisir pour servir bon Dieu par peur. Parce que si c'est par peur que choisit bon Dieu, eh bien, je garantis que vous pas capable de jouir la
grâce de Dieu. Là, nous parlons de peur, par exemple. Mais d'où vient la peur? Eh bien, nous dit le point de départ de la peur, c'est quoi? C'est une rupture entre Dieu et l'homme. Quand Adam et Ève se sont vus nus après avoir péché, et puis ils ont été perdus. On regarde dans Genèse chapitre 3, verset 9 à 10. Genèse chapitre 3, verset 9 à 10. Nous connaissons l'histoire Adam et Ève, qui côté depuis que la peur vient entrer dans le monde. Côté que, et là nous allons dans le verset qui pire l'Éternel te bat l'ordre pour ne pas manger fruit. Pas vrai? Laisse Adam t'a vivre dans le jardin avec Ève. Il t'a vivre nu. Il n'a pas aucune idée de mal. Il t'a vivre dans la jouissance. Il t'a vivre dans la plénitude de Dieu. Il t'a vivre dans la grâce de Dieu. Il n'a pas de rien, pas de rien mal. Parce que l'Éternel te dit, on se bat. Mangez tout ça que nous avons dans le jardin. Mais quand tu as fruit ça, pas manger. Le jour où nous mangeons ça privé, on va mourir certainement. C'est là qu'on a parlé, on va mourir certainement. Mais, qui ça que tu es venu arriver? Ils ont désobéi, ils ont mangé. Est-ce que Kounia, l'éternel parole bon Dieu après l'appliquer? Non, il faut l'appliquer parce que bon Dieu te dit, le jour où manger, ça va privé, il a mourir certainement. Depuis lors, la mort entrée. La mort, non seulement la mort spirituelle, nous relèvons la mort spirituelle, c'est lorsqu'on perd du contact avec bon Dieu. Lorsqu'on n'a pas aucune relation avec bon Dieu, spirituellement, son monde qui mourit. Parce que ce n'est pas mon Dieu dans la vie. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas que je suis la vie, ça là où, ou pas que la vie. Spirituellement, ou pas un monde qui gagne la vie. Et ça te vient provoquer aussi, non seulement ou la vie spirituelle, la mort spirituelle, et aussi, ça vient la mort physique. C'est ça que fait Adam et Ève, ils viennent mourir par la suite. Mais bon Dieu t'a créé l'homme pour te vivre éternellement. Bon Dieu t'a créé l'homme pour te vivre éternellement. Si pas de désobéissance, si pas de désobéissance, ça ne va pas privé, bien aimé. Pour qui ça? C'est ton manque de crainte que tu as pour bon Dieu. C'est ton manque de crainte qui permet que malgré que l'Éternel te dit ça, yo défend. Kounya, les kounya, yo vinn manger fruit, ça qui passe. Eh bien, dans Genèse chapitre 3, verset 9, l'Éternel qui te connaîtrait dans le jardin, relé Adam, a parlé à Adam. Adam te qu'on attendait la voix de l'Éternel qui a parlé avec elle. OK? Sûrement te qu'on des dialogues à parler à Adam avec l'Éternel parce que c'était ils vivre ensemble. Eh bien, les kounya, Adam fin manger fruit. Et puis, ça criait. L'Éternel paraît dans le jardin. Il est Adam. Mais l'Éternel, Dieu, appelle dans le verset 9. Nous prenons verset 9 et 10. Je vais notre histoire en premier. Quand l'Éternel entrait dans le jardin, dans le verset 9, l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Suite. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai eu peur. Est-ce qu'avant, tu as eu peur? Non, ça n'a pas existé. C'est là que sa peur a commencé à entrer. Parce qu'elle désobéit à ça, bon Dieu te dit. Il pas tendait. Donc le manque d'obéissance et du refus de la crainte, ça veut dire sans respect pour mon Dieu, ça vient développer la peur envers Dieu et envers les autres. C'est désobéissance ça qui vient créer peur ça à Adam. Adam et Ève pas de peur ça avant, bien aimé. Parce que tu vivre dans l'innocence. Tu vivre dans la sainteté. Tu vivre dans la grâce de Dieu. Tu pas connaître ça que tu mal. Mais puisque qu'on y a désobéi, ça veut dire que tu as perdu crainte bon Dieu. Eh bien, tu viens connaître ça qui est mal. C'est comme ça que la peur nous dit, la peur, elle vient développer, vient entrer dans le monde. C'est le manque d'obéissance et du refus de la crainte de Dieu. Mais c'est comme ça que désobéissance, ça, tu viens créer la peur là. Avant, l'Éternel te connaît Léo, et bien, tu connaît là. Mais quand il est là, il est caché. Il dit, au paix. L'Éternel dit, au paix? Comment on fait paix? Eh bien, bien aimé, je dis mon bagaille. Au contraire, que au paix, non seulement il désobéit, et bien, il vient paraître tout tourné. Qui ça fait ça? Désobéissance. Désobéissance veut dire quoi? Péché. Mais ça péché fort, bien aimé. Le qu'on désobéit à bon Dieu,
Ou pas la crainte, bon Dieu, tomber dans le péché, et mais péché va venir l'aide. Péché rend nous tout unis, ou vient même qu'à paraître devant mon Dieu. Ou vient peur, bon Dieu, parce que à cause du péché. Lorsque tu étais dans l'obéissance, pas de peur, ça, pas de crainte, ça. Adam pas tout tourné avant. Il t'a vivre dans toute gens, il t'a senti bien. Mais une fois il tombé dans le péché, eh bien voilà le résultat. Bien aimé, bon Dieu, bon Dieu, son bon Dieu d'amour, un bon Dieu bon, mais il raille péché. Il raille péché. Si matin, ou qu'on se bagaille dans la vie, ou qu'on est bon Dieu pas vle. En pile fois, moi même avant nous conseille de petits péchés millions. Ah ça c'est pas rien. M'ka fait. Ah m'ka fait rien, tout le monde fait. Bon Dieu matin, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Bon Dieu raille péché. Et c'est ça que fait, il t'a dit à Adam et Ève, le jour où fait ça, ou à mourir. Adam et Ève, t'es obligé de subir conséquences en bien-aimé. Nous dit parce que automatiquement on vient désobéir à la parole de Dieu, automatiquement on vient perdre la grâce de Dieu. Mais qu'on a tout mal arrivé, ou pas ça va passer dans le monde. Ou pas comment que ça va passer qu'on y a. Mais le monde pas créé pour ça, non bien-aimé. Bon Dieu t'a créé le monde pour que nous vivions à l'image de Dieu. Pour nous vivre dans la plénitude, dans la joie. Ouais, on imagine en seconde comment belle ça t'a belle la vie, hein? On va attendre ce qui passe en Haïti, il a kidnappé mon bandit, il a coupé mon. Oh, moi ça c'est pas nous a chambre, entendez? Parce que c'était la vie, parce que la présence de Dieu, c'est la vie en abondance. Lorsqu'il y a bon Dieu dans la vie, ou il y a la vie, ou il y a la paix. Hein? C'est comme ça que bon Dieu a créé l'homme. Mais malheureusement, moi, même avant, nous désobéissons. Nous n'avons pas de crainte pour bon Dieu. Nous comprenons, nous ne faire n'importe bagaille. Bien aimé, bon Dieu, nous ne pas faire n'importe bagaille. Parce que c'est chrétien. Le chrétien doit avoir la crainte pour mon Dieu. Il faut qu'il y ait respect. Il faut qu'il y ait ça nous relève du sérieux avec le nom de l'Éternel. Pas prendre nos bon Dieu en vain, ou dans tout téton, ou prendre nos bon Dieu, ou sermenter avec nos bon Dieu. Pas faire ça. Pas faire ça, bien aimé. Il y a des gens qui disent que ça, même les labs, mentir, le PC doit être là, tel faut mentir, pour le travail. Bien aimé, pas entrer dans ça, attendez, pas prendre nos bon Dieu en vain. Lorsqu'on est, ou faire affaire ou, pas entrer dans bon Dieu là-dedans. Parce que si on fait ça, bon Dieu a frappé audioment. Pas prendre nos bon Dieu en vain. Parce que c'est un nom sacré. C'est un nom saint. Tout le monde devant nous, ça, faut tête baissée, genoux coupés. Il faut avoir de la révérence. Il faut avoir du respect, de la crainte pour nos bon Dieu. Donc, bien aimé, nous dit que la peur qui découlait d'une insoumission à Dieu. Donc, c'est ça qui en réalité qui permet que en pile fois ça arrive. Mais nous-mêmes, l'existence nous, qui ça nous doit faire? Nous dit que la foi, la peur, est opposée à la foi, parce que la foi, ça permet que ou à vivre dans la présence de Dieu, ou à vivre dans la grâce de Dieu. Job dit dans Job 3, verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Dans Job 3, verset 25. Donc, bien aimé, comment cultiver cette crainte? Comment, comme chrétien, on va vivre? Est-ce que vraiment, non, ça, à chaque fois, ouais longtemps, c'est ça qu'on a parlé de Jéhovah, Yahweh, Jéhovah, Shalom, Jéhovah, Nissi, il y a différents noms, bon Dieu. Il dit que l'histoire montre que mon Dieu, il n'y a pas de gens qui utiliser Yahweh. Vous comprenez pour qui ça? Parce que Yahweh, pour eux, c'était un nom saint. Tellement saint, ils peuvent répéter. Ils peuvent répéter Yahweh. C'est ça que tu viens parler de Jéhovah, Shalom, Jéhovah, Nissi, Jéhovah, Rapha. Mais les répéter non, bon Dieu, Yahweh, il y a toujours une crainte pour répéter. Parce que dit c'est un nom saint. On nom plein d'autorité. Péché que yo pas ta même kata même cité non ça. Ou est-ce que des craintes pour y arriver? Yo pas ta même ta doué cité non ça, bien-aimé. Donc, nous est que crainte bien-aimé, il faut que nous ayons crainte pour bon Dieu comme chrétiens. Dans Genèse chapitre 42 verset 21, donc nous songeons l'histoire côté Joseph, petit Jacob côté frère Lio, te la gueule puis OK, nous connaissons l'histoire juste pour rester, pas besoin de toute histoire
que yo te prendre parce que Joseph te gen bon Dieu te gon plan pour lui et puis il t'a raconté l'autre frère yo mais qui ça que l'autre frère yo jalousie te vinn monter yo qui ça yo fait yo vend Joseph yo lagé l'empui et puis y allé yo pour te éliminer Joseph mais Dieu soit loué ouais les bon Dieu gon plan pour pas gen monde qui ka retirer amen les bon Dieu l'ouvre porte pour pas gen monde qui ka faire amen chemin bon Dieu fait pour monsieur yo qui ça yo fait yo prend Joseph y a la velle yo la guelon puis pour éliminer ça bon Dieu retire là dans l'air ouais kounya yo je vais éliminer dit ah non OK nous pas on nous vend ni yo vend ni comme esclave les Joseph rivé là kounya kay Potiphar il tombé en prison mais les bon Dieu gon plan pour bien-aimé bon Dieu dit il connaît chemin, il connaît ça quelqu'un pour, il connaît qui projet quelqu'un pour. Pas fatigué même si vous journée jodi a, ou ka connaît des moments difficiles, mais bon Dieu a un plan pour. Amen. Toujours qu'un jour fixé sur bon Dieu. Toujours rester à marcher dans la crainte, dans le respect et puis plan bon Dieu l'a pas accompli. Joseph t'est resté dans le respect malgré tout ça, l'el kounya t'est arrivé. Il était arrivé dans la couloir. OK, Kay Potiphar. Madame Potiphar calé pour faire Joseph tomber dans Joseph pour la crainte bon Dieu, il dit non, il kembe, il pas désobéir. Et puis ça qui passe. Bon Dieu te vient lever Joseph en dignité. Joseph te vient premier ministre dans le pays. Ouais parcours bien aimé, on a qui saute la cali, on la l'empui pour mourir. Là il finit au vendre comme esclave. Ce des esclaves est passé en prison. Mais Kounia, il est devenu un personnage plus important qui vient dans le pays. Parfois, bon Dieu, matin, bien aimé. Il y a des fois qu'il y a des routes bon Dieu à faire avant. Il compte pour qui ça l'a fait. Son seul ne doit pas décourager. Persévérer, quitter jour, garder ce bon Dieu. Bon Dieu, un plan pour lui. Il dit, je connais mes projets. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Seulement rester en plan, bon Dieu. Même le roi, il y a beaucoup qui marcher. Baka yo poko ka jonte vle là ou te penser que parce qu'en pile fois nous-mêmes nous qu'on penser bon Dieu c'est encore remote control li marche ou clic et puis ça marche non il y a des fois que dans sa volonté permissive il qu'on permettre qu'on font chemin qui plus long bien aimé peuple Israël était sorti en Égypte pour aller en Canaan il était facile de faire chemin droit pour arriver pourtant l'Éternel fait passer prendre détour jusqu'à faire passer 40 ans dans le désert. Abraham, l'Éternel te promet à Abraham, te fait promesse à Abraham, combien de temps promesse ça te vient accompli? 25 ans après. 25 ans. Pour Abraham, c'était un serviteur, c'est bon Dieu qui t'a choisi. Un homme de foi. Ça veut dire matin, même si vous avez un long chemin, ou pas ouais devant, vous êtes toujours fixé sur bon Dieu. Joseph, il a la gueule puis il a la gueule il a vendu comme esclave il arrive à Potiphar il mettait en prison et puis au dernier moment l'Éternel levé la dignité et puis l'enverse kounya frère Joseph qui était maintenant pour qui ça parce que des fois les bons dieux qui était bon Dieu dirigé lorsque chrétien qui était bon Dieu dirigé parce que le bon plan le bon route le besoin faire vers vous. Alors que il te voit Joseph là parce qu'il connaît ça t'a pas arriver, t'a pas une famine, OK? Bon Dieu t'a le préparer pour que la famille Joseph te sauver. Ça veut dire ou même qu'il est en situation avec aujourd'hui. Bon Dieu a travaillé, l'observe avant pour qu'il dans l'autre monde. Parce que situation ça te vivre déjà, on l'autre monde qui vient passer la donne ou a bien assez de bagages pour capable aider. Amen. Ça veut dire le bon Dieu a permettre que certaines difficultés rentrent dans la vie, pas lâcher, pas décourager, parce que j'ai bon Dieu sur les frères Joseph y arrivé, et bien qu'on a les ouais, c'est Joseph, il n'y a pas de reconnaître Joseph. Il n'y a pas de reconnaître Joseph. Et puis les qu'on a et puis les Joseph a dit mais quand on sorti, l'a questionné et puis les Joseph pral dit exactement qui m'ont lié, yo vinn paix. C'est là dans le verset 42, il se dit kounya, yo tout a dit mes amis, ils se disent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère car nous avons vu l'angoisse de son âme
quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Il y a une paix. Et Ruben prenait la parole et leur dit, ne commettez point un crime envers cet enfant. Mais vous n'avez point écouté. Et voici son sang est redemandé. Bien-aimé, le Kounia Joseph vient révéler là que monsieur, négopé. Négopé, là nous prenons cette histoire. Ok, nous prenons cette histoire pour nous. Nous connaissons ça, histoire Joseph là. Les Joseph vient révéler qui moun lié. Les yo peur parce que yo connaît qui ça avec Joseph. Ça veut dire c'est peur, les vinn peur par contre qui ça pour faire. Mais quand même Joseph il a pitié pour eux. Parce que Joseph connaît qu'il te dit nous pas besoin de peur parce que koto est mieux là. Bon Dieu compte pour qui ça t'a privé là. Matin mindo quelle soit situation à vivre, n'ayez pas peur parce que j'ai bon Dieu sur vous. Amen. Pas peur. Quel que soit ça qu'en face. Quel que soit ceux qui sont rencontrés sous chemin, n'ont pas peur. Dans Isaïe 41, verset 10, il dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. L'assurance de la présence de Dieu, bien-aimé, peut contrecarrer la peur. Tout d'abord, en s'appuyant par sa parole, Dieu nous encourage à ne pas demeurer dans la peur, mais plutôt en essayer de vaincre peur ça. Par étape vivre. Qui ça? Où est leur vivre dans leur peur? Ça veut dire, libre toute maladie. Tension, ou toujours peur, ou pas gain, ou toujours penser à un bagage qui arrive. Bien aimé, m'a matin, pas vivre dans la peur, mais nous vivre. On essaie de vaincre peur ça. Car celui qui connaît le Seigneur et ses promesses, qui ne lui fait pas confiance, ça donne totalement à lui une situation plus catastrophique. Néanmoins, monde qui fait bon Dieu confiance, monde qui croit, qui gèle sous bon Dieu, et bien bon garantie, nous observons Dieu qui toujours des promesses. Ces promesses sont vraies et véritables et ça le dit, l'a pas accompli. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Sous l'Éternel font promesse, bien-aimé, restez là, dans ne pas quitter découragement, prends, bien-aimé. Car chrétien, oui, le chrétien peut subir beaucoup de tempêtes dans sa vie comme accident, maladie, chômage, toute qualité de bagaille. Mais mon grand bagaille pour me dire, au sein de cette tempête, on entend le Seigneur nous dire, n'aie pas peur, je suis avec toi. Même si vous l'en en dans tempête là. Vous connaissez? Les trois amis Daniel, ils étaient lagués dans la force au lion. Mon compte ça, vous dit? Je te dis, ouais, Nebuchadnezzar connaît, même si, parce que je te dis, depuis que cloche sonne pour ado, il dit non, pas sonner. Parce que je connais bon Dieu, je vais sauver. Même là, il ne va pas sauver, il ne va pas adorer. Où est-ce que tu faut arriver? Il était lagué. Il était lagué, il pense que c'est 3 nègres lagués, comme il était venu. Ouais, 4 personnes. Il y a 4. Hein? Il dit que le 4e a sorti parce que c'est 3 personnes lagués. Pour qu'ils aient bon Dieu traversé avec eux. L'Éternel dit, n'aie pas peur. Pas peur, bien-aimé. Pas peur parce que je suis avec toi. Ce n'est pas n'importe qui non qui pas peur. C'est l'Éternel des armées. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Il est partout. Il connaît tout. Il peut tout. Car tout pouvoir lui a été donné. Il peut tout, bien-aimé. Donc, n'ayez pas peur ce matin, bien-aimé. Car l'Éternel dit, il est avec nous. Ça le désiré pour nous, c'est que lui retirer nous de la peur, lui retirer tout ça qui a évité que nous capables de tomber dans le découragement. Parce que les bons dieux avec, ce n'est pas n'importe qui avec. Ce n'est pas frère Benoît qui dit la avec. Parce que je suis arrivé là, et moi, je suis là, qui beaucoup. Parce que Jean-Yves Cadeau, ah, moi, là, bon, et puis quand il dit, ah, je vais faire là, mon cher, je ne suis pas capable. Il a go. Mais les bons dieux disent, ah, votre papa, je me la go, amen. Là, tout le temps, elle tellement remet, la veille ou même l'on dormi. Vous connaissez, bon Dieu, pas jamais dormi, bien aimé. Regardez, qu'est-ce que ça nous y est pour, pendant qu'on dormi dans le psaume 121, il dit, moun ka veille, là, pas jamais dormi. Il pas jamais dormi, pour qui ça? Pour la veille, oui. Est-ce que bon Dieu pas remet? Dieu vous aime, bien aimé. Il est un Dieu d'amour, un Dieu bon. Nous-mêmes tout, nous doués
manifester soumission, la crainte et le respect pour mon Dieu. L'homme ou Raymond qu'on soit pas qu'à faire n'importe bagaille ou pas qu'à vivre n'importe comment parce qu'on connaît le pas vle. Est-ce que on nous remet ou a fait toute bagaille pour pas content? Non, ou t'a remet faire des bagailles pour toujours content. Bien-aimé matin, hein, m'a exhorté nous pour que nous exercer la crainte de Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel mène à la vie, donne du repos, du contentement, elle assure la sécurité et la paix, bien-aimé. À l'opposé, la peur a un effet hypnotisant et ravageur. OK, pourtant, meilleure stratégie, bien-aimé, qui ça le c'est rester en bonne relation avec mon Dieu. En bonne relation. Parce que là, ou qu'on bonne relation avec mon Dieu, là qu'on y a roi vivre, ou qu'on vit pour mon Dieu. Parce qu'en pile fois, moi, je vais avoir, bon, le monde tellement mécanique ces jours-ci. Et puis, mon nom difficile tout, hein? Très difficile. Parce qu'il y a pas d'inflation, qu'on a tout bagage cher, on ne va pas acheter caille, on ne va pas acheter manger, tout bagage. Nous ébranlés par tout bagage. Mais nous tellement ébranlés par bagage ça yo. Nous plus temps nous focus sur yo. Ça va priver demain. Ou quoi me cachons ceci demain. Qui ça va priver petit prendre demain? Si petit prendre malade ça m'a fait. Et puis nous quitter place bon Dieu pas gain. Bon Dieu pas un petit place dans la vie non. Bien-aimé, la Bible dit au dernier jour les temps seront difficiles. Mais n'ayez pas peur. Et de la crainte pour l'Éternel, du respect et bon Dieu a libéré vous. Bon Dieu a fait route pour vous. Parce que comme chrétiens, on nous pas servi bon Dieu par peur. Dans Psaume 25 verset 4 tout ça qui ça qui résultat la crainte de l'Éternel. Eh bien mais ça le dit bien aimé. Dans Psaume 24 il dit quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Il ajoutait, il dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ça veut dire leur crainte, mon Dieu, besoin comme amis. Vous pas aimer amis, bon Dieu, matin? Hein? Alléluia. Vous pas aimer bon Dieu comme amis? Eh bien, c'est le résultat lorsqu'on a la crainte de l'Éternel, bien-aimé. Dans Psaume 110, il dit que, Psaume 111, verset 10, Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et tous ceux qui l'observent ont une raison saine et sacrée. Sa gloire subsiste à jamais. Voilà le résultat, alors que crainte, bon Dieu. C'est un coup. Il est toujours là pour vous. Il est toujours ensemble à voir l'Ibokoto, même les paroles. Dans Proverbe chapitre 10, verset 27. Proverbe 10, verset 27. Qui ça le dit? Proverbe 10, 27, s'il vous plaît. La crainte de l'Éternel, qui ça le fait pour vous? Augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Ça veut dire si vous voulez vivre longtemps, il y a la crainte pour bon Dieu. Si vous voulez vivre longtemps, vivre dans le respect, dans la soumission et dans la crainte pour bon Dieu. Nous devons prendre un pile verset, bien-aimé. Là, nous prenons encore, dans Psaume 37, Psaume 34, verset 7, qui ça dit? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de danger. Qui est-ce qui campe bon côté? L'ange de l'Éternel campe bon côté qui monde? Monde qui a la crainte pour l'Éternel. Pour ceux qui le craignent. Ce n'est pas pour n'importe qui, bien-aimé. Ça veut dire que les gens qui ont la crainte pour bon Dieu sont capables de jouir les bénédictions. À travers toute parole, ça nous prend. Et même le psaume 128, verset 1er, psaume 128, verset 1er à 4, qui ça dit? Heureux tout homme qui craint. Ah, nous lisons ça ensemble. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Allez, 2, 3, jusqu'à 4, s'il vous plaît. Qui s'arrivait? Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Verset 4. C'est ainsi que l'Éternel bénit l'homme qui craint. Amen. Mais qui Jean l'Éternel bénit monde qui craint? Bien-aimé, voilà les conséquences de ceux qui ont la crainte pour l'Éternel. Matin,
Je ne connais pas qui gens ou un bon Dieu dans la vie. Je ne connais qui place li gen dans la vie. Mais du matin, pas servir bon Dieu parce qu'on paie. Parce qu'on paie bon Dieu qui faut servir. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu comme si nous devons faire ça, madame Craso. Non. Au contraire, même l'on font bail qui mal ou le cacher, c'est lui qui le cherche. Adam t'a le caché, hein, après le fin péché. C'est l'Éternel, lui qui a cherché Adam. Qui a tiré Adam. Adam, côté où? C'est même Jean tout. L'a cherché nous matin, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu as la crainte pour l'Éternel, nous, laisse ça. Nous jouons tous nous sautons l'île là. Parce que matin, m'a exhorté chacun de nous. Et de la crainte. Et de la révérence. Du sérieux. Dans le nom de Jésus. Amen. Qui crainte pour mon Dieu. Pas camper dans même bagaille, tout le monde fait tout. Non. Vous n'êtes pas n'importe qui. On nous était dans l'obéissance. Et nous verrons comment Dieu il va accomplir les désirs de ceux qui le craignent. Et la Bible dit encore, il entend les cris et il les sauve. Mon Dieu qui craint pour mon Dieu. Bien-aimé matin, comment observer mon Dieu? Est-ce que c'est pour faire mon Noël qu'il faut venir à l'église matin ou bien c'est par amour? Ou bien c'est parce que il ordonné pour faire ça ou venir m'a matin. Si vous voulez jouir la grâce de Dieu. Si vous voulez jouir, c'est pour ça nous saute l'île là yo. Tout verset mba nous prend yo lire la caille nous pour nous le résultat de la crainte de l'Éternel. Et puis appliquer dans la vie, on va jouir bien-aimé. On va étonner comment la vie va changer. On va étonner pour voir comment petit tout, comment la foi marcher. Mais ça pas empêcher pour autant que vous ayez des difficultés dans la vie. Mais une chose que vous ne devez jamais oublier, Dieu ne vous abandonne jamais. Il est là avant. La passé, la difficulté est arrivée. La passé avec vous, il camper avec vous. La méthode dehors. Parce qu'il y a toujours une route pour. Amen. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ce matin, chers frères et sœurs, m'a exhorté nous. Servir bon Dieu avec crainte, avec respect. Il y a respect pour nous ça. Pas utiliser n'importe comment. Même si le monde a fait. Chaque fois on parle répéter nos bon Dieu, on va faire avec révérence. Seigneur, s'il vous plaît, souple. Et qu'il a pas faire avec hypocrisie. Bon Dieu, qu'on est hypocrite. Ou quand dit mon bail là, et puis comme on est aïe, bouche au dit. Mais bon Dieu, qu'on est. Avant même où on parle, il qu'on a cœur. Bon Dieu, qu'on a pu bien passer. Ça veut dire, ayez de la crainte, ayez de la révérence pour l'Éternel. Et pour voir, ouais, comme ça, il dit, on va jouir. Tout ça, nous sommes là. Parce que le dernier verset, elle a démontré, non, dans le psaume 27, là, il dit, mais qui Jean l'Éternel béni, mon Dieu, il a la crainte pour lui. Ce matin, bien-aimé, ayez de la crainte et de la révérence. Et on va jouir les bénédictions de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.